Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, 3. Le Christ s'est offert lui-même à son Père pour nos péchés, suite. Jésus épouse librement l'amour rédempteur du Père, numéro 609. En épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin. Jean chapitre 13, verset 1. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Ainsi, dans la souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le salut des hommes. En effet, il a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père et des hommes que celui-ci veut sauver. Citation. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. Jean chapitre 10, verset 18. D'où la souveraine liberté du Fils de Dieu quand il va lui-même vers la mort. À la scène, Jésus a anticipé l'offrande libre de sa vie. Jésus a exprimé suprêmement l'offrande libre de lui-même dans le repas pris avec les 12 apôtres, dans la nuit où il fut livré. 1 Corinthiens 11, 23. La veille de sa passion, alors qu'il était encore libre, Jésus a fait de cette dernière scène avec ses apôtres le mémorial de son offrande volontaire au Père pour le salut des hommes. Citation. Ceci est mon corps donné pour vous. Luc 22, 19. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. L'Eucharistie qu'il institue à ce moment sera le mémorial de son sacrifice. Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer. Par là, Jésus institue ses apôtres prêtres de l'Alliance nouvelle. Citation. Pour eux, je me consacre afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Jean chapitre 17, verset 19. L'agonie à Gethsémani. La coupe de la nouvelle alliance que Jésus a anticipée à la scène en s'offrant lui-même, il l'accepte ensuite des mains du Père dans son agonie à Gethsémani, en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, 8. Jésus prie, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Il exprime ainsi l'horreur que représente la mort pour sa nature humaine. En effet, celle-ci, comme la nôtre, est destinée à la vie éternelle. En plus, à la différence de la nôtre, elle est parfaitement exempte du péché qui cause la mort. Mais surtout, elle est assumée par la personne divine du Prince de la vie, Actes 3, 15, du vivant, Apocalypse chapitre 1, verset 17. En acceptant dans sa volonté humaine que la volonté du Père soit faite, il accepte sa mort en tant que rédemptrice pour porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. La mort du Christ est le sacrifice unique et définitif. La mort du Christ est à la fois le sacrifice pascal qui accomplit la rédemption définitive des hommes par l'agneau qui porte le péché du monde et le sacrifice de la nouvelle alliance qui remet l'homme en communion avec Dieu en le réconciliant avec lui par le sang répandu pour la multitude en rémission des péchés. Ce sacrifice du Christ est unique. Il achève et dépasse tous les sacrifices. Il est d'abord un don de Dieu le Père lui-même. C'est le Père qui livre son Fils pour nous réconcilier avec lui. Il est en même temps offrande du Fils de Dieu fait homme, qui librement, par amour, offre sa vie à son Père par l'Esprit Saint pour réparer notre désobéissance.
Jésus substitue son obéissance à notre désobéissance. Citation. Comme par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Romains 5, 19. Par son obéissance jusqu'à la mort, Jésus a accompli la substitution du serviteur souffrant, qui offre sa vie en sacrifice expiatoire, alors qu'il portait le péché des multitudes, qu'il justifie en s'accablant lui-même de leurs fautes. Jésus a réparé pour nos fautes et satisfait au Père pour nos péchés. Sur la croix, Jésus consomme son sacrifice. C'est l'amour jusqu'à la fin qui confère sa valeur de rédemption et de réparation, d'expiation et de satisfaction au sacrifice du Christ. Il nous a tous connus et aimés dans l'offrande de sa vie. L'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. 2 Corinthiens 5, 14. Aucun homme, fût-il le plus saint, n'était en mesure de prendre sur lui les péchés de tous les hommes et de s'offrir en sacrifice pour tous. L'existence dans le Christ de la personne divine du Fils qui dépasse et en même temps embrasse toutes les personnes humaines et qui le constitue tête de toute l'humanité, rend possible son sacrifice rédempteur pour tous. Par sa sainte passion sur le bois de la croix, il nous a mérité la justification, enseigne le Concile de Trente. Soulignant le caractère unique du sacrifice du Christ comme principe de salut éternel. Et l'Église vénère la croix en chantant « Salut aux croix, notre unique espérance ».